Salut! Alors aujourd'hui, une vidéo sur un phénomène important et malgré tout totalement cyclique dans notre bonne vieille Ligue 1, voire même dans le monde du football, l'arbitrage. Il faut dire que nos hommes en noir, si on peut encore les appeler comme tels, ont fait assez fort lors de la dernière journée. On va faire un petit catalogue des bourdes différentes et variées. On a De Sheppy à Monaco-Lens qui a accordé un penalty ridicule à Monaco avant d'expulser Balogun pour ce qu'il a considéré comme une semelle grave, alors que voilà, c'était un coup sur le pied de Sangaré. C'est quand même des choses qui arrivent dans le football. On a Stéphanie Frappart, qui est quand même une grande spécialiste de la bourdasse, qui a accordé un penalty assez nébuleux à Metz pour un tirage de maillot de Joumaba sur Habib Diallo, alors qu'il me semble que les deux joueurs se tirent le maillot. Alors évidemment, s'il y a une prime à celui qui tire le plus fort, bon. On a Le Texier, qui est quand même supposé être un des meilleurs arbitres du monde, qui a arbitré la finale de l'Euro, qui a fait un arbitrage catastrophique lors de Strasbourg-Lille, et qui a contribué à durcir le climat du match entre les deux équipes en étant soit trop laxiste sur certaines actions, soit trop sévère sur d'autres. Je pense que notamment le carton rouge au Lillois Verdonck en fin de match n'a pas de sens, surtout que l'arbitre il est à 40 mètres de l'action, enfin, voilà. Et puis évidemment, on a eu en point d'orgue de cette journée d'arbitrage celui de Benoît Bastien lors de Lyon-PSG, où là il y a eu effectivement beaucoup de situations très contestables des deux côtés. J'aurais envie de dire que la seule décision incontestable qu'il ait prise, c'est celle d'expulser Tagliafico pour un énième geste d'anti-jeu sur Quangligui. Mais le reste, effectivement, moi perso, je donne faute de Vitinha sur Tessman, sur le but de Kvaratskhelia. Je peux aussi peut-être donner penalty pour Lyon sur une main de Zabarni, même s'il y a quelques ralentis qui montrent qu'il la touche pas forcément. Mais enfin bon, bref. Un faisceau de défiance et d'incompétence qui commence à devenir problématique. Et donc hier, Corentin Tolisso s'est fendu d'une vidéo pour réclamer une réunion avec tous les capitaines et tous les entraîneurs ou présidents de Ligue 1 avec tous les arbitres et leurs représentants, c'est-à-dire une réunion à 100 personnes, c'est-à-dire une réunion où on peut pas parler. Pourquoi pas cette initiative? Ce qui me fait un petit peu sourire, c'est qu'elle vienne d'un joueur dont le comportement sur le terrain est quand même plus que discutable, puisqu'on a l'impression que lui aussi voudrait tout le temps arbitrer, et que c'est quand même un grand simulateur. Je ne retire rien à ses immenses qualités de joueur, mais son attitude n'est pas exemplaire pour prétendre à vouloir jouer au grand réconciliateur. Alors là, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une réunion le 1er décembre, organisée par la direction de l'arbitrage et son chef, Anthony Gauthier, qui était pas le plus grand communicant du jeu lorsqu'il l'officiait sur les terrains. Déjà, de toute façon, il faut revenir un petit peu en arrière, au moment où Anthony Gauthier a été nommé contre l'avis des clubs de Ligue 1 chef de l'arbitrage. On avait donné en gage de bonne volonté un autre arbitre dans l'organisation qui finalement a été viré, et du coup par défiance vis-à-vis d'Anthony Gauthier, les clubs ont cessé de se rendre aux réunions, ce qui fait qu'aujourd'hui la communication entre les clubs de Ligue 1 et les arbitres est nulle. Et ça se ressent sur le terrain parce qu'il y a une défiance qui est totale des clubs, parce que évidemment dès qu'un résultat est assujetti à une possible faute d'arbitrage, tout le monde sort la boîte de Kleenex et charge l'arbitre. C'est tellement plus commode aussi de charger les arbitres plutôt que de s'interroger sur ses réelles incompétences ou ses réels manques. On va prendre un exemple récent, Marseille-Atalanta de Bergame en Ligue des Champions.
où Marseille ne parle que de l'erreur d'arbitrage, qui est très probablement réelle, avec le non-penalty sifflé sur Emerson pour une faute de main, et en plus sur la contre-attaque, il y a eu le but de l'Atalanta. Mais évidemment, personne à Marseille n'a parlé de l'épouvantable prestation de l'OM et surtout du fait que Bergame aurait dû ouvrir le score bien avant, avec un penalty repoussé par Rouli, un but refusé pour un hors-jeu un peu nébuleux aussi. Donc voilà, je veux dire, l'arbitrage est aujourd'hui devenu une tarte à la crème et un alibi. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché, un alibi total pour les clubs. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a trop d'erreurs. Je me rappelle aussi du tacle sur Norton lors de Rennes, Lyon, avec Stéphanie Frappard, avec le fameux ça glisse. Le tacle, il était assez horrible. Encore une fois, ce qui m'énerve le plus dans l'arbitrage, c'est le manque d'uniformisation de l'appréciation des règles, notamment des mains. Il y a des mains qui sont sifflées parfois, on ne sait pas pourquoi. Je veux dire, pourquoi en Ligue des Champions, la main du joueur de l'OM a été sifflée pour le Real, et pourquoi la main du joueur de l'Atalanta n'a pas été sifflée pour l'OM. Mais cet exemple-là, on pourrait évidemment le dupliquer en France. Et je pense qu'il y a trop d'arbitres en France qui ont une mauvaise attitude, c'est-à-dire ils ne sont pas ouverts au dialogue, ils ne sont pas souriants, et c'est vrai que aujourd'hui, là depuis 2 journées, Ligue 1+, met des caméras sur certains arbitres, ce qui donne des images sympas, mais sans le son, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense que la sonorisation des arbitres, même si évidemment ça a un coût important, serait peut-être aussi une solution pour à la fois calmer les joueurs et peut-être aussi donner à l'arbitre des façons de s'expliquer ou de ne pas pouvoir s'expliquer en cas d'erreur. J'avoue qu'en l'état actuel, je ne vois pas bien ce qui va sortir de cette réunion du 1er décembre, puisque Olivier Létang, qui en plus est sous la menace d'une suspension pour ses propos contre l'arbitrage, sera présent. Donc t'as un mec qui taille l'arbitre, qui va se retrouver à la réunion de l'arbitrage. J'ai peur que les arbitres, une fois de plus, se drapent dans leur dignité. On sait qu'à chaque début de championnat, les arbitres passent dans les clubs et expliquent leurs futures décisions, mais le problème, c'est que on s'aperçoit que dès le début des championnats, il y a une sévérité totale, et puis que cette sévérité, elle tient pas le coup sur la durée des matchs, et que du coup il y a une sorte de laxisme qui se met en place. C'est vrai que les joueurs ne sont pas raisonnables, qu'il y a des arbitres qui sont sous influence parfois et qui se laissent influencer, et ça c'est pas bien. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des arbitres qui sont extraordinairement mauvais, et j'ai envie de dire que les arbitres qui sont excessivement mauvais, on les connaît, et on sait aussi ceux avec lesquels on est quand même plus ou moins à l'abri d'énormes bourdes. Je pense à Éric Vatelier, qui est probablement pour moi le meilleur arbitre en France aujourd'hui. Je me souviens aussi que quand Clément Turpin était le seul arbitre français dans le concert international, il faisait des très très bons arbitrages au niveau international, et dès qu'il revenait en Ligue 1, c'était aussi la foire du trône. Et c'est quelque chose qui est en train de toucher aussi le Texier en ce moment. Alors est-ce que il a l'impression que c'est trop facile? Est-ce qu'il a le cigare? Voilà, c'est très compliqué. Mais il faut pas se tromper, c'est pas un sujet anodin, c'est quelque chose qui va effectivement se compliquer, parce que l'arbitrage est quelque chose de fondamental dans un match. Et si tu as un mauvais arbitrage, et surtout si tu as des joueurs qui ne se sentent pas en confiance et en sécurité avec ceux qui les dirigent, ça va devenir très compliqué. Comme vous le savez, je connais très bien Marc Keller. Et je l'ai eu au téléphone hier et je lui ai parlé de l'arbitrage de Le Texier, et il était d'accord avec moi pour dire que c'était catastrophique. Et c'est quand même supposé être le meilleur arbitre français. Donc c'est-à-dire qu'on est à l'abri avec personne, et je suis pas certain qu'Anthony Gauthier soit la personne idoine pour ouvrir la porte à un dialogue posé et raisonné. Donc voilà, on verra bien ce qui sortira de cette réunion le 1er décembre. Perso, je pense qu'il en sortira pas grand-chose, des grandes phrases, des très belles intentions,
et puis qui voleront en éclats dès le penalty un peu discutable qui sera accordé dès le prochain match. C'est pas très gai, mais c'est aussi quelque chose qui contribue à la dévalorisation de notre Ligue 1. Alors certainement pas aux yeux des autres pays qui s'en foutent pas mal de savoir comment la Ligue 1 est arbitrée ou pas, mais c'est quelque chose aussi qui complique la situation générale de ce championnat, et il faut y remédier. Et c'est encore un sujet où j'aimerais bien entendre Philippe Diallo, vous savez, notre président de la Fédé, qui ne dit jamais rien sur rien, comme ça en même temps il se fâche avec personne. Voilà, on se retrouve jeudi soir pour France-Ukraine au Parc des Princes, match qui malheureusement aura lieu le 13 novembre. Donc on aura tous ce jour-là une immense pensée pour toutes les victimes du terrorisme islamique de Paris, que ce soit du Bataclan ou ailleurs. Voilà, bonne journée les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne, bonne journée, bye.